Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage. Cette fin d'année est complètement folle en termes de sortie. Je ne sais plus quoi faire, Shakib. Bonjour Shakib. Bonjour. Voilà, Shakib est dépité. Il est dépité. Bon, tu as déjà l'outil pour unboxer les choses. Voilà. Il faut faire des choix, il faut sélectionner maintenant parce que là, ça devient catastrophique. Donc, même moi, je me rends compte, des fois, j'ai même plus le temps de suivre tellement il y a de choses. Donc, installez-vous confortablement. On est parti. Alors vous êtes gâtés hein, cette semaine, enfin les semaines là qui sont en cours là, vous avez plein de vidéos qui vous attendent sur la chaîne, notamment le Festival des Lumières, où tu as pu venir aussi un petit peu quand même à ce festival et au salon du DVD d'ailleurs. Ouais, exact. Voilà, donc c'était une première expérience du salon qui était quand même convaincante, mon cher Shakib. C'est super, c'est pour des malades mentaux comme nous, c'est le paradis. Ah oui, c'était un paradis effectivement, mais moi j'étais pas trop le paradis parce que j'ai même pas eu le temps de trop chiner en fait. Bon, j'ai récupéré quand même 2 trucs. Mais c'est vrai que j'étais dans mes interviews, là, j'enchaînais. Et c'est vrai que tout partait très vite. Et tout partait très très vite. Et puis voilà, puis après on a dû partir en début d'après-midi parce qu'on a été voir Into the Wild en présence de Sean Penn. Et donc voilà, donc forcément j'ai pas pu revenir derrière. Je m'excuse auprès de certains parce que je devais acheter notamment, il y a le petit film, je salue les gardiens du cinéma, il y avait le film d'animation, une série de films d'animation qu'ils ont sorti. Donc je prendrai ça plus tard, effectivement. D'ailleurs, il y a un nouveau salon du DVD, mon cher Shakib. À Paris. Oui, le Vidéo Club de Rêve, le 7 décembre, dimanche 7 décembre, donc j'y serai également. Donc pour les amis parisiens, si vous êtes dans le secteur, eh bien écoutez, je serai également là pour couvrir pour la première fois un salon du DVD sur Paris. Donc voilà, donc le Vidéo Club de Rêve avec encore une fois pléthore d'éditeurs. On refera un petit tour d'une autre manière peut-être. On débute l'émission par un focus sur Bubble Pop puisque j'ai eu la chance et le privilège de recevoir eh bien, les 2 éditions collector. On va commencer déjà par celui-ci, La vie, l'amour, les vaches. Regardez-moi ça, donc là, le collector a l'air superbe, j'ai très hâte, je t'ai attendu exprès pour l'ouvrir, Shakib. Bah, je te remercie. Voilà. Donc celui-là, on le trouve chez Bubble Pop et à la Fnac, c'est ça? Alors celui-ci, donc c'est une édition collector qu'on peut trouver à la Fnac. Voilà, une édition, il y a l'édition essentielle que vous pouvez trouver également sur le site de Bubble Pop. Et celui-ci, c'est le collector Fnac, vous allez voir, donc, qui est un peu différent de la collection essentielle, avec beaucoup plus de goodies. Et le coffret est quand même assez conséquent. Il est énorme. Voilà, et puis dans un second temps, il y aura El Magnifico également. Alors ça, c'était une exclusivité Metaluna, vous voyez, le petit sticker qui est là. Donc on découvre juste après celui-ci, mais on va déjà commencer par La vie, l'amour, les vaches. Petit clin d'œil au passage. Hop, un laserdisc ici. La vie, l'amour, les vaches. Voilà, vous savez que mon affection pour le laserdisc, eh bien regardez, il est là. La vie, l'amour, les vaches, il est présent, il est bien présent. Et je vais donc commencer par ouvrir ce beau coffret. Donc, La vie, l'amour, les vaches, film réalisé par Ron Underwood, à qui l'on doit déjà 2 films que vous connaissez sans doute, Tremors et... Qui sont sortis dans des super coffrets chez Arrow. C'est vrai. Le 1 et le 2. Voilà, effectivement, ouais. Tu les as précommandés ces trucs-là? En fait, ça fait déjà longtemps qu'ils sont sortis. J'ai le 2, j'ai réussi à trouver le premier qui devrait arriver bientôt. Je vous montrerai la prochaine fois. Donc voilà, réalisateur qui a également fait Mon ami Joe, avec un gorille, je ne sais pas si vous vous souvenez également de ce film, petite comédie des années 90 qui était très sympa. Et ce film-là, en fait, est assez connu dans les vidéoclubs à l'époque, mais avec le titre aussi City Slickers, c'est son titre américain, avec donc Billy Crystal, Daniel Stern et Jack Palance. Jack Palance, un acteur iconique des westerns américains, évidemment, avec une gueule vraiment. You're a low-down lying Yankee. Prove it. No, Torre. Et bien écoutez, c'est une comédie vraiment très sympathique, voilà, que j'ai découvert récemment, par le biais effectivement de ce film. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on ouvre la boîte, déjà... Alors, vous avez le petit bandana qui est là. Donc c'est un bandana. Ouais, c'est un petit bandana. Donc, et tu sais qu'à une époque... Tu mettais des bandanas sur la tête. Ouais. J'avais les cheveux longs. Un peu à la Antonio Banderas, et je mettais les bandanas, effectivement, c'est vrai.
Donc il est sympa, hein. Là c'est un vrai bandana, quoi. C'est le vrai truc. Bon, voilà. là, ça fait serviette pour manger, ça fait Non, bavoir. bah non, mais c'était comme ça, ils avaient ça les cow-boys à l'époque. City folk. The scouts having a baby. Reach in and pull out the calf. You know, this was not in the brochure. Le vrai bandana, mais il est vraiment sympa, hein. Vraiment, vraiment cool. Donc On trouve encore sur la Fnac. Hein. Alors, il y en a encore sur la Fnac, mais à mon avis, il faut se dépêcher quand même parce que c'est des choses qui partent assez vite. Dixit Stéphane Erania, que je salue ici, évidemment. Dans les confidences, c'est vrai que voilà, ce sont des éditions qui partent très vite. Donc là, vous avez donc un petit livret également, donc, où on va revenir sur la genèse du film, évidemment. Donc, je vous montre ici. City Slickers. City Slickers. Hop. Avec des belles photos à l'intérieur. Voilà. Ensuite, nous allons avoir un petit poster. Le fameux... Il faut que j'arrête... Non, je me tais. Je me tais. Tu te tais? T'as plus de place, c'est ça? T'as plus de place dans les toilettes. Mais là, je me tais. En même temps, tu peux les renouveler de temps en temps, les posters. Non, c'est compliqué, tu sais. Il faut les enlever, les remettre, les enlever, les remettre. Et, oui. En général, quand je vais aux toilettes, c'est pas pour ça. Et ils ont bien retravaillé l'affiche du film. Hein. Elle est sympa, cette affiche, cette nouvelle affiche du film. Donc ça, c'est aussi un beau travail là-dessus. Vous allez avoir également les petites cartes qui vont bien. Alors, Billy Crystal, ici, là, vous avez l'équipe en entier. Des belles petites photos. Jack Palance, voilà, très très charismatique. Et encore une fois, Billy Crystal ici. Donc voilà, pour les petites cartes. Et puis, vous allez avoir ce qui nous intéresse aussi le plus, j'ai envie de dire, c'est quand même l'édition. Ah non, moi, c'est les goodies. C'est les goodies. Ah. Donc, l'édition, ici, que l'on retrouve à l'intérieur, qui sera donc la même, je pense, que l'édition essentielle. Hein. Bon, vous me confirmerez, Stéphane Ernia, mais l'édition essentielle, normalement, elle est comme ça, effectivement, avec donc un Scanavo à l'intérieur. Donc, le petit boîtier ici, et voilà le Scanavo ici, qui comporte donc 2 disques. Hop, avec le Blu-ray, les bonus. Ici, donc en termes de bonus, vous allez avoir pas mal de choses. Alors déjà, vous avez des versions 5.1, hein, je tiens à le préciser là-dessus. Donc c'est des versions 5.1 DTS Master HD Audio, en français, en VO, s'il vous plaît. En termes de bonus, donc vous allez avoir un making-of, des scènes coupées, l'écriture de La vie, l'amour, les vaches. Vous allez avoir une ode à Norman. Vous allez avoir Jack Palance, l'homme derrière le mythe, raconté par Yves Chevalier, donc qui est le cousin de Stéphane, du coup, voilà, et qui était très intéressant. C'est un bonus auquel j'ai pu assister également. Et c'est vrai qu'il a pléthore d'anecdotes à raconter. C'est incroyable, toute sa connaissance également. Vous allez avoir La vie, l'amour, les vaches, un western testamentaire également par Jacques Demange également. Donc voilà, donc pas mal de suppléments sur cette belle édition de La vie, l'amour, les vaches. Voilà, une petite comédie à découvrir qui est vraiment sympathique. Voilà, c'est assez tendre. Voilà, il y a des petites touches comiques, évidemment. La vache est bien cuite. Non, elle n'est pas bien cuite, mon cher Shakib. Ah bah. Mais voilà, et il y a aussi quelque chose un peu de... Il y a une petite histoire bouleversante aussi. Enfin voilà, c'est vraiment... Sur un barbecue? Non, pas sur un barbecue, Shakib. Donc voilà, en fait, l'histoire du film, en fait, c'est Billy Crystal qui est un peu en crise de la quarantaine. Et pour son anniversaire, on va lui offrir un séjour, en fait, à l'ancienne, dans un ranch où tout fonctionne un petit peu à l'époque du western. Et donc, il va partir comme ça dans une aventure avec ses potes. Et puis, il va aller déplacer des veaux, des vaches, etc. Comme la transhumance, en fait. Tu vois, quand tu dis déplace des... Tu vois pas ce que je veux dire, Shakib? Pas du tout. Pas du tout. Je me dis juste que ça va être une découverte pour moi. Connais-tu la transhumance, mon cher Shakib? Tu ne connais pas? Non, je ne connais pas. C'est quand on prend, tu sais, ils sont là avec les chevaux et ils déplacent les vaches et les veaux d'un endroit à un autre. Pour les amener au barbecue. Mais non, pas pour les amener au barbecue, pour qu'ils puissent brouter en toute liberté, mon cher Shakib. Plus gras pour passer directement dans le barbecue. Bon, je vois que tu as très faim, Shakib. Voilà. Donc voilà, et puis vous allez avoir donc un livret à l'intérieur. Ce sera une découverte pour moi, ce film. Mais écoute, ça me donne envie. Non, mais c'est vraiment sympa, sincèrement. C'est préco. Voilà. Donc tu vas pouvoir t'éclater à voir tout ça. Hop. Donc là aussi, là, il y a des belles photos aussi en couleur. Un beau petit livret. Voilà.
Donc là, je découvre aussi pour la première fois l'édition. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa de découvrir les choses comme ça, de cette manière. Non, il y a un beau travail qui a été effectué sur l'édition, vraiment. Bravo à vous. That is the toughest man I've ever seen in my life. Did you see how leathery he was? He was like a saddlebag with eyes. Over now! Hi, Curly. Kill anyone today? They ain't over yet. Donc, cette édition collector sort le 29 octobre. Alors, je ne sais pas au moment où je mettrai la vidéo quelle date nous serons. À point. Voilà, mais sans doute qu'on sera à point nommé, effectivement. Et puis, voilà, vous avez la petite, voilà, le petit numéro. Voilà, moi j'ai le numéro, donc 22 ici. Voilà, donc ça c'est sympa, toujours cet aspect collector, écrit à la main, mon cher Shakib, comme tu peux le voir. Donc c'est une belle réussite que cette édition. Et à la Fnac, donc, vous allez bénéficier de 10 € de cashback en plus sur cette édition. On enchaîne avec les amis Bubble Pop sur la deuxième édition, le deuxième collector, le Voici El Magnifico. Voilà, donc superbe collector également, qui est donc lui disponible chez Metaluna. Et l'édition sold out chez Bubble Pop. Sold out chez Bubble Pop. Et l'édition essentielle est quand même disponible, mais il faut se dépêcher aussi parce que tout ça part très très vite en fait. Voilà l'édition numéro 71 ici. Donc on va découvrir ça également. Elle est massive, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Ah oui, moi non plus, je ne m'attendais pas à ce que ça soit effectivement si gros. Donc c'est vrai que ça... Et puis ce qui est sympa, c'est que là, voilà, vous avez les deux éditions comme ça, côte à côte. Qui sont similaires. Ouais. C'est les mêmes boîtiers. Ouais, c'est les mêmes boîtiers. Et ça, c'est cool aussi. Parce que dans une collection, effectivement, d'avoir comme ça un peu les mêmes collecteurs. Alors, c'est vrai qu'ils ont essayé pas mal de formats. Mais là, voilà, ce format-là est sympa, je trouve. Il est parfait. Donc, moi, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, nous allons avoir à l'intérieur. Donc, on ouvre. Non. Hop, et on va retrouver... C'est pas vrai. Et si, on est dans la même lignée. Effectivement, vous allez avoir... ce bandana avec Terence Hill, ici. Regardez-moi ça. Hop là. Il est superbe aussi. Hein. Qui, avec... Terence Terence est encore superbe à son âge, malgré tout. Sache-le, je crois qu'il a 85 ans. Ou quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Bon, on y est presque. Hein. Voilà. Vous avez le petit logo Bubble Pop, évidemment, dessus. Et hop. Ah, voilà. Tu veux que je te serve la soupe? Ta passion. Bon, alors, donc, voilà pour le petit bandana. Hop, ensuite, on va retrouver évidemment. Oh non. De nouveau un beau poster. Tu vas m'obliger. Oui, je vais obliger. Obligeons. Hop, regardez-moi ça. Donc, El Magnifico qui se situe au niveau des films dans la mouve. Shakib, je vais encore pas y arriver. Pardon. Donc, El Magnifico qui se situe dans la mouvance des Trinitas, évidemment. Il est considéré en fait comme le troisième de la trilogie des Trinitas. Les deux premiers Trinitas, d'ailleurs, sortiront chez Rimini, pour information, incessamment sous peu, donc je le rappelle. Et puis, vous allez pouvoir conclure la trilogie avec, effectivement, et maintenant, on l'appelle El Magnifico, pour être précis. Et puis, vous allez avoir les petites cartes qui vont bien, avec du papier rigide, ici. Voilà, des belles photos. Hop. Ouais, la jeune femme là qui est très jolie aussi, je ne me souviens plus son nom, mais voilà. Et puis, hop, voilà pour les photos. On va retrouver évidemment de nouveau un petit livret, de la même façon que dans City Slickers, La vie, l'amour, les vaches. Hop. Avec, encore une fois, du texte, des infos et des photos. Voilà. Et puis, l'édition en question que voici. Donc, voilà. Alors, j'aime beaucoup le visuel. Encore une fois, ils ont bien retravaillé les visuels chez Bubble Pop. Donc ça, c'est cool. J'en avais déjà parlé lors du live Je zappe et je mate. Voilà pour le Scanavo ici. Donc, à l'intérieur, de nouveau, un petit livret. Cette fois-ci, en couleur, avec de belles photos de Terence Hill, entre autres. Et on revient sur la genèse du film, ici. Hop. Voilà. Pas mal d'écrits également là-dessus. Donc un beau bouquin, écrit par Christophe Chavdia. Et puis l'intérieur. Donc le voici, le voilà. Avec des beaux disques sérigraphiés également. Puis des belles photos aussi à l'intérieur. Très sympa. Donc 2 disques de nouveau, un Blu-ray, un DVD.
Hop, voilà l'intérieur. Et donc au niveau de l'histoire, eh bien on va retrouver Terence Hill, donc qui se prénomme dans le film, alors là je me permets de chausser mes lunettes que je n'ai pas, mais bon c'est pas grave, je vais essayer de m'en sortir. Sir Thomas Fitzpatrick Philip Moore, un nom un petit peu à l'anglaise effectivement, et il va essayer de retrouver son père en fait, dans le Far West, et voilà, et donc c'est un pied tendre en fait, donc c'est un type plutôt gentil, plutôt dans la poésie, un peu à l'humour anglaise comme ça, et c'est assez marrant de voir ça. Et du coup, il va se faire avoir par des brigands, etc. Et petit à petit, il va leur mettre une raclée, hein, évidemment. Il aura sa façon à lui de se battre, sa façon à lui de faire. Et c'est assez marrant de voir ça. Donc c'est un bon Terence Hill, voilà, qui ne sera pas il ne sera sans son compère pour une fois. Hein, il n'y aura pas Bud Spencer, mais voilà, le film mérite largement d'être vu. El Magnifico, voilà, c'est de l'inédit chez nous en France. Donc ça fait plaisir de voir ce genre de film arriver dans des belles éditions collector comme celle-ci. Donc voilà, très très belle édition. Donc vous avez, en termes de bonus, on l'appelle El Magnifico par Jean-François Roger. Donc Jean-François Roger qui est donc le directeur de la programmation de la Cinémathèque de Paris, sachons-le, voilà, que j'ai eu l'occasion également de rencontrer, que je salue également. Vous allez avoir entre comédie et western la signature de Terence Hill par Philippe Lombard. Et puis vous avez donc les 2 livrets qui accompagnent l'édition collector que voici. Voilà, donc El Magnifico, très très belle édition chez Bubble Pop. Donc voilà. Bravo pour ces 2 belles éditions. En tout cas, ça fait plaisir de voir toujours dans la mouvance de cette appétence pour le collector chez Bubble Pop. Ils ont toujours cette belle continuité. Ils étaient également au salon du DVD d'ailleurs pour la première fois. Et ils seront également au salon du Vidéoclub de Rêve à Paris aussi. Donc voilà, ça sera l'occasion de les rencontrer si vous êtes parisien notamment, et voilà, et puis de m'y croiser aussi, pourquoi pas. Allez, on va enchaîner avec un énorme coffret. Un gros bébé. Voilà, bon, je vous montre rapidement ce que je possédais, vous allez deviner de quoi il s'agit. Donc Freddy, le coffret DVD que j'avais ici présent depuis très très longtemps. Le Blu-ray également ici avec l'intégrale ici. Voilà, je ne vous les sors pas. Je ne sais pas si je vous les ai déjà sortis, mais bon, on n'aura pas le temps. Donc, je vous montre ce que j'ai reçu. Et ça, j'adore encore une fois. Toujours dans la même façon que les Vault et puis les dernières sorties Warner, comme ça, avec ce petit packaging Warner. Ça fait plaisir. Et voilà, j'ai reçu, je l'avais dit que je le prendrais. Alors moi, je l'ai pris sur la Fnac. Ce coffret Freddy, figure-toi. Donc le voici, le voilà, ce fameux coffret Freddy. Il est beau. Ah, il est très très beau, vraiment. Donc là, sur le t-shirt, en fait, comme s'il était un peu déchiré, un peu troué. Cet effet est vraiment superbe. Ouais, c'est métallique en plus. Ouais, métallique. Et puis là, le revêtement sur le dessus, ici, là, vraiment du plus bel effet. Hein. C'est vraiment très très sympa. Donc oui, je disais, je l'avais pris à la Fnac, celui-ci. Donc j'avais un cashback qui était déjà en cours. Donc je l'ai eu pour 179 € pour être précis. Et j'ai récupéré 15 € de cashback. Donc voilà. Donc après, voilà, c'était lancé à 200 €. Mais j'ai envie de dire, 200 €, effectivement, on dit comme ça, c'est cher. Mais ça comporte quand même 7 films, 7 steelbooks. Donc ça revient à 29 € le steelbook. C'est ça. Donc, le gros coffret et en plus les lunettes voilà. Qui accompagnent. Donc 179 moins 15 € mon cher Shakib. Ça fait beaucoup moins. Ça fait beaucoup moins, n'est-ce pas? Exactement. Non mais complètement. Tu sais que je suis extrêmement fort en calcul mental. je voulais voir si tu étais aussi bon que moi. Tu vois je suis un... Bon, en tout cas, voilà. Un grand maître du calcul mental. Ouais, surtout quand on est devant une caméra, c'est encore pire. This is God. Donc là, effectivement, ça revient... Tu crois que j'étais crédible? On m'a cru? Oui, je sais que tu es très bon dans tout, Shakib, toi. Ah, t'es bonne celle-là. Moi, j'étais un cancrelat au collège. Voilà. Mais avant le collège. Un cancrelat séché. Non, en fait, non, il y avait des matières que j'aimais bien. Sport non. Sport, oui, j'aimais bien le sport. Mais j'aimais beaucoup la géographie, figure-toi. Ah, oui. Ça, j'étais très bon. Et la philosophie, j'étais très bon aussi là-dedans. Voilà, ça, c'était des matières qui me passionnaient. Philosophie. Ouais, la philosophie, bizarrement, tu vois. T'es passionné par cette matière. Ah ouais, j'adorais la philo. Je sais pas comment j'ai fait en terminale. J'ai pas ouvert j'ai pas ouvert mes cours une seule fois pour passer.
Bah ouais, et on m'a envoyé en fait dans un truc d'électronique, un truc qui n'avait rien à voir en fait. Tu vois, Donc moi en fait, moi j'ai eu une orientation foireuse. bon bah voilà. Donc en fait, Complètement. on m'a orienté en fait vers un truc que je ne voulais absolument pas, puisque c'était là où j'étais le moins bon dans les maths. Alors que moi j'aimais bien les rédactions, la philosophie, les trucs comme ça. Bah voilà, je sais pas pourquoi on m'a orienté là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de faire mon métier pendant 25 ans, puisque j'étais, alors c'était pas vraiment mon métier l'électronique, mais j'étais dans la vente de produits multimédia, et c'est comme ça que ma passion a commencé finalement. Eh ben. Donc Donc au final, tu as été orienté pas si mal que ça. oui, on peut dire ça comme ça. Mais bon, alors ça, c'est vrai que le travail là est vraiment bien fait. Hein. C'est beau, hein. Ah ouais, franchement, c'est un beau coffret. C'est un beau bébé. Alors, on y va. On commence par le premier. Freddy. Allez, hop là. Allez, premier Freddy avec donc le visuel américain cette fois-ci. D'ailleurs, je me tâte, je vais peut-être revendre Le premier. le premier. Bah ouais, maintenant que j'ai celui-là, effectivement, bon, hormis les goodies, les petits posters et tout ça, je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est vrai que je conserve beaucoup de choses, mais bon, je verrai. Je verrai ce que je ferai. En tout cas, voilà la petite nomenclature où j'ai le numéro 8447 sur 15 000. Alors 15 000, ça paraît beaucoup, mais attention, c'est à travers le monde, pas à travers la France. Hein. Donc il faut bien faire attention quand même. Donc voilà, après peut-être qu'il baissera un petit peu encore en termes de tarifs, c'est possible, mais Il y a des chances à moi. il y a des chances, Ouais. mais après c'est pas non plus si cher que ça quand on regarde le prix le coût d'un C'est un steelbook. montant à sortir d'un seul coup, effectivement. Exactement, voilà, il faut le sortir d'un seul coup. Et ça fait mal, ça fait très mal. Faut pas sortir mes phrases du contexte, hein, attention. Oui, oui. Et ça fait très très mal quand tu as plein de sorties comme ça qui arrivent en même temps. Bah oui, oui. Donc les visuels sont assez bien choisis avec, voilà, avec des petits reflets parfois. Donc voilà, ça c'est le troisième. Je vous ai montré le deuxième juste avant. Hop, on poursuit avec donc le quatrième. Quel est ton préféré, mon cher Shakib? C'est bon en maths. Ah, moi c'est le premier. C'est le premier, toi? C'est le tout premier, Ouais. sans aucune hésitation. Ah bah, c'est le premier. c'est vrai que j'aime beaucoup aussi le premier. Et le troisième. There's no waking up from this. J'aime beaucoup le Et troisième, tu moi. vois, je suis super content parce que y en a un que j'ai jamais Les eu griffes du l'occasion cauchemar. de voir à l'époque dans les conditions avec les lunettes 3D anaglyphes. Alors je sais que c'est bête, hein, mais Ouais. je me souviens de sa sortie ciné avec ses lunettes. J'avais envie de le voir à l'époque. Et ce sera l'occasion de me rattraper avec des lunettes. Ouais, bah voilà, oui. Ça va être drôle. Oui, ça sera drôle, ouais. Ah, mais et j'espère qu'ils l'ont mis au moins, parce qu'ils ont mis les lunettes, mais ont-ils mis la version 3D? Ce serait bête. Ce serait qu'elle ne bête. soit pas. Ce serait bête. Tiens, la voici, cette version 3D d'ailleurs. Hop, elle est là, Avec les lunettes. avec les lunettes. Parce que, faudrait regarder, tiens. Essaye voir de choper l'info si tu vois quelque chose à ce sujet. Alors, vais-je choper l'info? Et effectivement, vous avez les petites lunettes anaglyphes ici pour la version 3D. Donc sur le sixième volet. Sur le sixième volet que voici. Alors en fait, il y a des portions du film qui seront en 3D. Ah voilà, c'est des portions. Donc en fait, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Donc en fait, il faudra chausser ces lunettes au moment où il y aura ces portions-là. Donc quand il dit chausser, c'est sur le nez, hein. Faut pas les mettre sur le pied. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. C'est important. C'est important, Shakib. Ça marchera pas. Voilà, c'est important. Ça marchera pas sur les pieds. Oui, ça marchera pas, effectivement. oui. C'est bien, Shakib, c'est bien. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas entendu faire une... T'as vu? Eh, Voilà, ça y est, je me réveille. Ouais, On revit. Allez, on revit, Shakib. Hop, en Et tout là, cas... Ça fait un sacré beau coffret. Hein. Ouais, non, c'est un beau coffret, donc... Tu me le donnes? Voilà, tiens, Shakib, je te le donne. Oh, c'est vrai? Merci, allez, moi je m'en vais. Mais c'était une blague. Parce qu'en fait, je l'ai. Bah alors, en plus, tu l'as, Shakib. Mais c'est pas grave, je veux bien en avoir deux. Ah bon? Ouais. Ah bah mon vieux. C'est pourquoi Ah oui, comme parce ça- qu'il y en a un que tu ouvres pas, c'est ça, et l'autre Ouais, que tu... Voilà, c'est ça, comme tu fais d'habitude, avec ma maladie. avec ta maladie. L'heure est venue de saluer Fabien Cinestory, avec plusieurs éditions que je me suis précommandées chez lui, à commencer par l'échelle de Jacob, ici, avec ce beau steelbook également. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, moi, celui-là ne m'a pas dérangé. Je trouve Je sympa. le design est finalement va bien. Moi, je trouve super Donc sympa. j'ai bien aimé ce visuel. Pour l'échelle de Jacob, un grand film avec vraiment un aspect psychologique dans le film, effectivement. C'est quelque chose qui marque. Hein. C'est un film qui marque les esprits. L'échelle de Jacob, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Je n'ai pas envie de trop de vous spoiler là-dessus. Mais en tout cas, c'est très sympa. Vous allez avoir une version anglais... Alors attends, alors ça j'adore.
une version anglais mono 5.1 DTS Master HD. Bah, peut-être qu'il diffuse un signal mono. Le Alors même si signal vous sur avez toutes déjà les- vu du mono en 5.1, moi je veux bien. Hein. Un mais- signal mono sur chaque enceinte. Non mais qu'est-ce que c'est que cette aberration? Un signal mono, alors peut-être que je dis des bêtises, hein, mais vous me reprendrez dans les commentaires, mais un signal mono en 5.1, c'est pas du mono pour moi. Mais tu sais, mono Hein 2.0. Oui, non, mais le mono 2.0, c'est en fait la piste stéréo la piste mono qui est divisée en 2 canaux. Ah voilà, ils font le Mais même là, sur 5.1. non, ça n'existe pas. On peut pas. Tu mets non. sur tes Atmos. C'est en soit du 5.1. 5.1, soit du mono, c'est l'un ou l'autre. Donc à mon avis, ils ont dû faire une petite erreur. Là, par contre, après en français, tu as du 2.0. t'as du 2.0. Donc là, effectivement, je veux bien croire que là, c'est du mono, mais qui a été réparti en 2 canaux. Donc voilà, ça me paraît très étrange. En tout cas, bon, dites-le moi dans les commentaires si vous avez l'information plus juste que ce que je viens de vous dire. Et puis toujours chez Fabien, on a repris les fameux trônes. Ah, Donc voilà, les fameux trônes que je me suis... ou troncs, comme tu disais. les troncs. Voilà, les troncs. Voilà, les troncs sont là. Donc voilà, Le tronc est là. voilà. Le premier, donc Tron l'héritage, ici, le plus récent, celui-ci, qui était très très sympathique. Est-ce que tu as vu Tron Ares, mon cher Jacques? Eh bien non, je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Bon, Donc, alors tu en moi, penses quoi? alors, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus. J'ai la BO qu'on avait déjà montré la dernière fois. D'ailleurs, tu l'as aussi avec un autre visuel. Cette BO qui est très bonne de Nine Inch Nails, mais le film je n'ai pas vu, mais par contre j'ai entendu des retours pas fameux quand même. Hein. J'ai entendu de tout. Donc, Ouais, donc bon. c'est des bons retours, des mauvais. Au final, je regarderai et me ferai ma propre idée du film. Oui, voilà, faut faire sa propre idée comme d'habitude. Voilà, quand on voit des films, effectivement, on donne notre avis. Encore une fois, c'est un avis qui est subjectif, hein, mais faites-vous On le verra vôtre si toujours. Jared Letron est bon dedans ou pas. Voilà, on verra si Jared Letron est bon. Mais ça, j'en doute, mon cher Shakib. Oh. Alors, bon voici donc le visuel de ce steelbook qui est assez réussi, hein, il est assez sympathique. J'aurais bien mis un petit titre ici, avec un petit débossage par exemple. Bon voilà, histoire de dire. Mais voilà, le visuel est quand même assez réussi, l'intérieur aussi. Les disques sont sérigraphiés. Et là-dessus, donc, j'espère que nous avons quand même une version Atmos en français, en anglais du moins. Oui, on a de l'Atmos en anglais et du 7.1 en français. Donc c'est surtout ces pistes-là qui m'intéressent à découvrir, voir. Mais j'ai entendu pareil, j'ai entendu dire qu'en fait la piste Atmos était moins réussie que le Blu-ray sorti en 3D qui lui était beaucoup plus percutant. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc je sais pas, encore une fois, à découvrir, à faire son propre avis. Tu sais, le Blu-ray de 3D, Il y a les petits reliefs qui sont sympas là, j'avais sur trouvé le sympa, vaisseau. Ouais. Mais c'était pas non plus le film de démonstration pour la 3D. Hein. Tu avais une alternance entre des scènes en 2D classique Oui. et en 3D. Tu voyais pas le Oui, changement, c'était oui, très mais bien en fait. fait là c'est pas Une vraie profondeur, oui voilà. mais ça aurait pu être mieux fait dans le sens où Il n'y a pas beaucoup d'effets de jaillissement. même au-delà, t'as des films qui sont beaucoup mieux faits pour la 3D. Ouais, et oui, pour ce mais- film, j'ai eu quand même une petite déception. Mais quand ils montent, Regarde Gravity. Oh, mais bien sûr. Ah, regarde Gravity. Mais regarde tu te par prends une claque. Mais d'accord. Mais quand ils montent, par exemple, tu sais, quand ils découvrent ils montent sur le vaisseau, en fait, Ouais. et que le vaisseau s'élève comme ça, et que le truc est transparent, tu as cet effet quand même de transparence et de Alors, profondeur t'as qui est des scènes, assez effectivement, intéressant. qui ponctuellement sont intéressantes. Mais c'était pas pour moi le film démonstratif en 3D. D'accord, bon. Bon, voilà, moi j'ai apprécié. Mais quand j'ai même, apprécié. la 3D. Oui, oui. Et vraiment, mais ça non, empêche mais pas je comprends ce que d'apprécier. tu Mais oui, voilà, oui. c'est... Donc ça c'est le premier. Donc voilà, le premier sorti chez Disney à l'époque, évidemment. Tron, qui s'appelle Tron tout court, hein, tout simplement. Et celui-ci, donc celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc j'ai très hâte de le redécouvrir justement dans de bonnes conditions. C'est ça, ça va être agréable de pouvoir le regarder dans une bonne... Ouais. Même si c'est un peu, bonne il y a ce côté un peu kitschouille forcément du premier. C'est pas grave. Mais voilà, mais franchement oui, c'est pas grave. Et moi voilà, j'ai toujours plaisir à voir ce genre de film quand ça fait longtemps comme ça qu'on les a pas vus en 4K avec un bon étron, un bon master. Ça nous fera plaisir, mon cher Shakib. Voilà, bon, ça devient un peu dégoûtant. Comment ? Je devrais avoir honte, j'ai pas honte, il y a un problème. Ah oui, il y a un problème, effectivement. Allez, on enchaîne avec, toujours chez Fabien, on va rester chez Cinestory. Voilà, donc tout ce que je vous montre là, alors je ne sais pas s'il y a encore des disponibilités, mon cher Fabien, tu nous le diras, il y a encore des choses. Pour les trons, les trônes, pardon, ça... Pour les trônes, effectivement, je crois que ça me paraît un peu mal barré. C'est un peu compromis. Mais par contre, bon, il y a d'autres choses chez Fabien. On se fait toujours plaisir. Allez checker le site, évidemment. Et puis, je lui ai pris également... Mission Impossible. Alors, moi, le film, j'ai adoré.
Tu vois, j'ai entendu pas mal de choses assez négatives sur Ouais. le film. J'ai pris un plaisir énorme à le regarder. Non, mais j'ai pas détesté. Et- Non, mais et- je fais la tête parce que encore une fois, c'est le Oui, visuel. le steelbook, bon, bah, c'est tout. Ah, hein, c'est- alors l'autre, faire je sais avec, pas hein. si l'autre visuel est plus joli ou pas. C'est Enfin, dans bon, le même bref, ordre, c'est bon. du même style en fait. Bon, j'ai pris chez Fabien, voilà. C'est la même chose. C'est un Mais- peu la même chose. Mais tu vois, limite, j'aurais préféré, comme je te disais en off, La Marée. La Marée. Ouais, bah oui, parce que La Marée, au moins, reprenait le visuel d'origine. Et là, Oui, mais bon, après. alors il y a un petit côté. Il y a un petit côté Moreau Trousse en fait, Ouais, voilà, où là ça reprend un peu voilà quand Tom Cruise court avec l'avion derrière, et là ça fait penser à Cary Grant avec l'avion qui le pourchasse dans la Moreau Trousse, voilà, ça rappelle un peu ça. La fameuse clé qui est déjà découverte dans Mission Impossible 7, la clé du sous-marin là, et puis, Puis voilà. la piste son. Alors, c'est surtout effectivement Attends. ce qui va nous intéresser, évidemment, Tu te rends c'est compte l'image et le son là-dessus. Ce Blu-ray, c'est un disque de démo, encore une fois. Bien sûr, bien Euh, sûr. D'ailleurs, on alterne avec des séquences en IMAX, c'est ça hein, Ouais, dans- oui, il y a dans des, le poste, oui, ça. il y a des séquences C'est ce que IMAX. j'ai remarqué. Alors, ouais. je vous invite d'ailleurs à voir les making-of, le Du film. making-of du film, où vous allez voir Tom Cruise vraiment dans les vraies conditions en fait, dans lesquelles il a tourné ses cascades, etc. C'est complètement fou. C'est Ce hallucinant. qu'il a fait, c'est hallucinant. Vraiment, il faut regarder ce making-of. Tu en as parlé déjà dans une de tes vidéos, ça Bah, m'a envie de regarder. Eh ben oui, c'est dans la vidéo Arrivage où j'avais montré le vinyle de Mission Impossible 8. J'étais Justement. dedans. Bah non, ça tombe bien, t'étais dedans. Oh, bah Chaki. mince alors. Bah voilà, c'est pour ça que ça te dit quelque chose. Ah, c'est Parce ça. que j'agrémente quand même les vidéos, même si j'aurais voulu mettre un peu plus d'extraits sur la vidéo précédente Arrivage. Mais là, c'est encore une fois, c'est le manque de temps. Là, je n'arrête pas. Là, je cours dans tous les sens. Et donc là, l'image et le son de ce Blu-ray, Alors. c'est de la folie pure. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus, Chaki? On a de l'Atmos. Attendez, il faut que je chausse mon Si je ne te éclairage. dis pas de bêtises, on a de l'Atmos de mémoire en anglais et en français. Oui, alors attends. Alors, on a de l'Atmos en anglais et en français. Et ça, c'est bien. Ouais, et ça, c'est donc, incroyable. ça, c'est incroyable de la part de Paramount. C'est ce que je disais aussi récemment. Hein. Paramount, Warner, Metropes. Voilà, c'est 3 éditeurs qui s'engagent à mettre à chaque fois sur des films récents une piste Et- Atmos et en la français. piste- Et ça, c'est un bonheur. Je l'ai effectivement. regardé en français Atmos. Tu l'as déjà J'ai regardé? vu en français Atmos, j'avais pas vu au ciné, j'ai découvert en Blu-ray. Ouais. J'ai adoré le film. Alors oui, ça prend du temps à se mettre en place, c'est vrai, Mhm. mais moi ça me convient tout à fait. J'ai trouvé l'histoire intéressante et alors, mais visuellement et le son, c'est de la folie pure. C'est une démo technique. Bah- En termes audio, c'est une piste Atmos de démonstration. Ah oui, oui, bien sûr. Mais j'ai quand même apprécié ce 8, hein. Il m'a pas dérangé. Bon, ça revient un peu sur toute la trame des Missions Impossibles pour faire la conclusion, on va dire. Voilà. Et puis, vous avez 2 grosses scènes d'action. La scène sous-marine qui est fabuleuse et la scène, effectivement, d'avion qui est complètement folle à la fin. Et Tom Cruise court. Et Tom Cruise court, comme dans Il toutes les court. Missions Impossibles. Voilà, il court on va à courir. sa propre perte, Il mon court. cher Chakib. Il court. Il court, le furet. Alors là, j'ai un appel, là, en direct. J'ai un appel pendant qu'on tourne. Vous allez voir. Peut-être que vous allez le reconnaître. Mon cher Laurent, bien le bonjour. Bien le bonjour. Et tu sais que tu es en direct, là? Tu es en direct parce qu'on est, De quoi eh ben parce qu'on est en train de tourner avec Chakib une vidéo Arrivage. Donc là, Bonjour Cyril. Les gens. voilà. Donc tu peux saluer les gens en direct. Eh, heureusement qu'on n'est pas en vidéo, hein, parce que j'ai encore les yeux qui collent. Enfin bref, voilà quoi. T'imagines, je vais me lever. Oh, mais, putain, la vie d'un youtubeur, hein, je te jure. Ah bah voilà. Bah, Bon, je vais te laisser te réveiller tranquillement. Bonjour Chakib. Salut Cyril, ça va? Bah écoute, on est très prolifique et très Je drôle. vois ça. Voilà. Très très drôle. Tu vas avoir Et encore... donc tu m'appelles en plein milieu d'un tournage. toi. Voilà, bah, j'ai décidé de j'ai décidé de t'inclure comme ça, voilà. Tu participeras indirectement. Voilà. Non, je m'inclus. Bon, Mais c'est ce que je vais te dire au téléphone, c'est des choses ultra secrètes. mais je sais, mon cher secrètes. Cyril, donc c'est pour ça que je me permettrai de te rappeler juste un tout petit peu après pour Bien sûr, il n'y a pas de pour problème. discuter des secrets professionnels. Même, Voilà. même Chakib, il aura le droit un petit peu d'écouter. Oh. Ah, Donc, il devra me donner du fric. voilà, évidemment. Ah, mince. Toute information est Il connaît payante. bien ça, voilà, en tant que son métier, il connaît bien les petits pots de vin et tout, voilà. Attends, mais ça veut dire quoi ça? Bon, Ben voyons. Non, mais d'ailleurs, en parlant de pot de vin, il est où mon café? mais tu sais Non, que mais- mais je n'ai même pas eu le temps d'acheter du café, c'est un échec, c'est un fiasco, j'ai le temps de rien. Tu vois comment on est reçu, Ça, Cyril? du café. Ah oui, oui. Je suis en retard, je manque à mes devoirs, effectivement.
Bon. Bon, en tout cas, je te rappelle, mon cher Cyril, merci de ton appel. Ok. Et à tout à l'heure. Allez, ciao. Décoller les yeux. Oui, essaye de te décoller un peu les yeux, effectivement. Voilà. Et les oreilles pour qu'on Ciao. puisse parler. Ciao. Exact. Ciao. Ciao. Voilà, c'est les aléas. Donc voilà, en plein tournage, eh bien voilà. Cyril de la chaîne Diffustech que je salue et que au moment où la vidéo sera diffusée, probablement qu'on sera Diffuse. Et... sera diffuse et voilà. Oh, c'est Ouh, cool, le hein. cerveau. Ouais, les jeux de mots qu'on fait en direct comme ça. Eh ben. Allez, on enchaîne toujours chez Fabien Avec avec Silverado. Donc ça aussi, ça c'était une belle surprise également. On n'attendait pas cette édition et finalement elle a popé. Alors là, j'observe. Et le disque est super, hein, t'as vu ça? Ouais, putain, le steelbook est joli. Ah Hein. non, il est magnifique. J'étais choqué en le Ouais, recevant. je le découvre là parce que j'avais pas encore ouvert. Il va Voilà, attraper il est- froid, attention. Ouais, oui, il va attraper froid et on va le couvrir tout de suite. Ah, il faut. Voilà, puis le protéger également. C'est important. Donc voilà, très très beau Capital. steelbook. En tout cas, Silverado. Vraiment, voilà, ça fait plaisir aussi, ça va faire plaisir de revoir ça en 4K. Voilà, là vous avez quand même une tripotée d'acteurs. Kevin Kline, d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu dans un film. C'est un petit peu dommage. Kevin Costner, voilà, avec son regretté Horizon 2, dont on n'a toujours pas de nouvelles d'ailleurs. Danny Glover et Scott Glenn. Scott Glenn, excellent acteur aussi, qui jouait également dans Backdraft, mon cher café. Mon cher café. Mon cher café. Putain, mon cher Oui, Shaki. mais j'attends mon café. Il est où? Putain, Je veux mon café. J'ai mon besoin de cher café. J'ai besoin de café. Oh oui, Shakib. Bon, alors, donc là, qu'est-ce qu'on a en termes de pistes? Du 7.1, enfin, on a du Dolby Atmos en anglais et du 5.1 en français. Voilà, du HDR10 également. Je ne sais pas si on a du Dolby Vision, je pense que oui, il y a du Dolby Vision également. Parfait. Donc voilà, donc écoute, de quoi se faire plaisir avec Silverado. Voilà, ça, un excellent petit western, très sympathique. Allez, et enfin, donc là, c'était les éditions spéciales Fnac. Donc à la Fnac, je m'étais repris, eh bien, Striptease et Catwoman ici. Mais alors là, il y a un litige. Alors, C'est-à-dire? et je testerai, là, au moment du tournage, j'ai pas testé, mais je testerai, je vous dirai la vérité à ce sujet. En fait, sur la piste audio Ah bon? de Striptease, qui est censée être une piste 5 points française, mais canadienne, mon cher Jackie. Donc là, ça serait un peu honteux de nous mettre cette piste-là. Donc, faut que je teste. On ne sait jamais, parce que des fois, ils mettent ça et puis c'est pas ça. Donc c'est québécois. Mais ouais, ce serait québécois, donc avec accent, etc. Donc ce serait un peu dommageable. Après, Je t'aime bien, tu sais, je vous aime toutes. Mais si je suis encore ici, tu me vois arriver devant le juge. Oh oui, votre honneur, j'ai un très bon emploi. Je travaille au Eager Beaver. Et alors, il est honnête ce boulot? Je vois pas pourquoi t'aurais honte de faire ça. Toi et moi, on le sait, on est d'accord là-dessus. Mais le juge n'en a aucune idée. Oui, il faut écouter. J'ai pas encore eu le temps. Je ferai l'essai que j'insérerai dans la vidéo pour vous dire effectivement quelle sorte de VF on a là-dessus. Et puis Catwoman, bon, j'ai repris Catwoman ici, qui est vraiment pas un chef-d'œuvre, même encore une fois, bon, là c'est 15 € avec 5 € de cashback, donc ça revient à 10 €. Bon, avec Oliberi, voilà, bon. Voilà, c'est clairement pas exceptionnel. Allez, je vous montre donc les achats réalisés au salon du DVD à Lyon. Voilà, je me suis quand même procuré 2 éditions, dont une grâce à toi, parce que je t'ai missionné, parce que moi j'étais en train de faire tu vois, voilà, c'était la dernière en je t'ai plus. dit vite, Shakib, vite, va me chercher ce qu'il en est. Donc voilà, et j'ai pris à l'atelier d'images ce très beau coffret The Game. Alors j'avais déjà la précédente édition, mais j'avais l'édition simple. Et effectivement, quand j'ai vu ça, à 20 €, ils avaient soldé ça. Pierre, que je salue d'ailleurs, de l'atelier, eh bien voilà, donc 20 €, je me suis fait plaisir, évidemment. 20 €, ça se prend immédiatement, c'était vraiment pas cher. Et l'édition de The Game, ce collector, est absolument superbe. Donc je l'avais déjà vu auparavant, donc je me suis empressé de le prendre, évidemment. Voilà, parce qu'en fait, oui, donc dans l'histoire, c'est Michael Douglas qui fête son anniversaire et Sean Penn, donc encore une fois notre ami Sean Penn, dans ce film, qui va lui faire une surprise. C'est son frère dans le film, en fait, et il va lui faire une surprise. Et après, ça se déroule pas tout à fait comme prévu, donc je vais pas vous spoiler le film. Excellent film de David Fincher. Là, je vous laisserai, voilà, les goodies. Alors, vous avez un petit puzzle
à Wow. construire. Ça, c'est marrant. Et si vous avez vu le film, vous comprendrez pourquoi. Vous allez avoir également un petit schmurtz ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retour des schmurz, c'est dangereux ça, les schmurz. Vous avez la clé, Oh là la là. fameuse clé. Ça, c'est un petit goodies sympa, ça. Ouh. Encore une fois, pour ceux qui ont vu le film, évidemment. Voilà, la petite clé CRS. Voilà, ça, c'est sympa. J'adore ces petits trucs-là. Et puis, vous allez avoir... Hop là. Donc, on a... La galette. Oh Alors, non, attends, déjà. oh non, Bah, si, oh non. si, Shakib, il va falloir trouver de la place. Je peux pas. Bon, il faut arrêter. échanger, faut échanger. Quoi, de toilette, Shakib. mais comment je fais? Ah bah, t'en as plusieurs en plus, donc voilà. Non, mais... Alors, donc celui-ci, hop, donc avec l'affiche et deuxième affiche ici. Voilà, deux visuels différents pour la petite affichette. Et puis vous allez avoir un beau livret aussi, regardez. Ça, vraiment, avec un beau monde de revêtement. simulacre. Un monde de simulacre. Donc voilà, avec du beau papier, des belles photos. On revient encore une fois sur le film, l'excellent film de David Fincher, ici. Voilà, ça c'était encore sa grande époque à Fincher. Il faisait vraiment du travail incroyable. Et The Game, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, encore une fois, ne vous faites pas spoiler le film. Vous allez prendre le temps de le regarder sans regarder quoi que ce soit. Et c'est comme ça que vous aurez de beaux effets de surprise dans le film. Hop, voilà. Et Sean Penn qui est exceptionnel aussi dans le film. Michael Douglas à sa grande époque également. Vous avez également donc un digipack que voici. Voilà, donc je pense que je vais revendre ma précédente édition du coup. Et je vais conserver celle-ci qui est effectivement bien plus intéressante en termes de collector, j'ai envie de dire. Et puis alors, là aussi, Alors ça, ce coffret-là que tu vas montrer... ce coffret-là. Écoute, Laurent, mais il y a un de tes abonnés qui m'en veut. Ah bon? Pourquoi? Parce que je suis passé juste devant lui. C'est vrai? Ouais, et pour le dernier. Ah, et c'était un de mes abonnés en plus. Je crois, oui. Et j'étais en train de... Moi, je suis désolé. J'étais en train de payer. Ouais. Et il voit le truc, il se jette dessus. Je fais, Putain. Bah oui, parce qu'en fait, au moment où je fais mon interview chez The Joker Film, au moment où je fais l'interview, que vois-je? Que vois-je? Que vois-je? Que vois-je? Eh bien, Infernal Affair, la trilogie en 4K que je recherche depuis je ne sais pas combien de temps et qui est à des prix indécents sur les internets. Tu m'indiques qu'elle est disponible Bah encore. oui, je te dis, il en reste une. J'y Vite, vais et Shakib. je saute sur le dernier. Et voilà, tu sautes sur le dernier. Bah alors, je suis désolé pour l'abonné ou celui qui voulait le prendre. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, c'est incroyable de tomber là-dessus. Et en plus de ça, il était pas cher parce que à 40 €, j'ai eu ça. 40 €. Donc 40 € pour la trilogie Infernal Affair. Voilà, donc ça c'est complètement fou de trouver ça là. Donc très très belle édition The Joker Film. Donc encore que je vous recommande évidemment de voir, qui donnera donc des inspirations à Scorsese pour faire Les Infiltrés avec DiCaprio, Jack Nicholson entre autres. Là voilà, là en fait les Infiltrés vient de ça en fait, de Infernal Affair. Et le premier notamment est complètement fou, ce premier film. Donc le voici le premier. Ça je vous recommande absolument de voir ça. C'est vraiment dingue. Mais voilà, excellent film. Ça il me tarde de le revoir celui-ci. Je vais Même le faire. chose. Dès que j'ai le temps, je vais le faire découvrir à Charlotte. Voilà, parce que là, on aime bien se faire des petits films coréens en ce moment. Donc voilà, après Ransomed, sorti chez l'Atelier, qui était très bien. Et bien voilà, là, Joker Film, Infernal Affair, la trilogie en 4K. Ah, là, quel bonheur d'avoir trouvé ça, franchement. D'ailleurs, ça se voit dans la vidéo, ma joie quand j'ai dit « Ah, j'étais content de trouver ça ». Donc voilà, avec Tom, que je salue. Voilà, et là, j'ai pu me procurer, voilà, il y avait encore quelques exemplaires. Les derniers. Ah ouais, Infernal Affair en 4K, et je peux te dire que je le cherchais celui-ci, qui était donc sur le... Impossible. Non, c'est pas le même tome. Ah. Voilà, mais bien qu'on ne sait pas, ça se trouve, il est C'est très quel bon au tome cascade. C'est de Joker Film, voilà, qui était là pour nous présenter un peu les éditions. Hop. Et voilà pour le troisième volet. Donc cette trilogie. Le troisième tome. Voilà. Oh là là, oui. Alors 6 tomes si tu nous regardes. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un pur bonheur d'avoir trouvé ça. Puis alors là, vous avez un super bouquin là, voilà, alors, incroyable celui-ci. Là, il me tarde de lire tout ça. Regardez-moi ça. Là, vous avez un pavé énorme. Avec Olive.
Oh là là, Shakib, va-t-on s'en sortir? Voilà, il y a un peu de photos et beaucoup de texte. Alors, qui aura compris mon petit jeu de mots tout pourri? Voilà, ça, dites-le nous dans les commentaires. Voilà. Hop, voilà, donc voilà, gros pavé en tout cas. Et Jerry? Oui, oh oui. Non, on s'en sort plus. Moi, je suis plus Shakib. Hein. Je regarderai au montage parce que là, je sais plus ce qu'il en est. Donc voilà, en tout cas, voilà, très très beau coffret jeu Joker Film Infernal Affair. Voilà, un film coréen, la trilogie en 4K. Voilà les petites choses que je me suis chopé. Il y avait plein d'autres trucs que j'aurais voulu. On passe à un autre? Allez, on passe à un autre. Des beaux trucs là. Hein. Le locataire. Le fameux locataire. Donc, que tu Roman as pris, Polanski. Roman Polanski. Donc Fabien Sinestori aussi, on a chopé ça. La Paramount ici, pour ce très beau coffret du locataire, le film de Roman Polanski. Tu l'as déjà eu le temps de le voir, Non, Shakib? pas encore. Non. Pas encore. Bon. C'est Oui, on n'a pas on a le temps de rien. Non. pas grand-chose. Bah non, mais il va falloir le prendre parce que là, il y a tellement de belles choses à voir. C'est vrai. Bah oui, non, C'est incroyable. Oui. Déjà, il faut que je m'enchaîne le 3 Infernal Affairs, 7 Freddy. Enfin, 6 parce que le premier, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a tellement de choses. Tu vois ça? Donc vous avez un petit Elles marque-page. sont jolies ici, les cartes. Hein. Regarde. Là, c'est du papier glacé. Ouais, en papier glacé, c'est sympa. Hein. Ouais, papier glacé pour cette belle édition du locataire. Hop, une très belle photo, hein, vraiment. Oh, c'est une superbe édition, hein, celle-ci. Qui était aussi au Salon du DVD, d'ailleurs, en avant-première, chez Carlotta, hein, parce que c'est Carlotta qui a sorti ce coffret, si je ne m'abuse. Tu as vu le stand Carlotta qui était pris d'assaut? Le stand de Carlotta qui était pris d'assaut avec du moins 50%. Voilà, c'est comme chaque année, hein, ils font toujours ça. Les cucs qui ont été dévalisés. Les cucs qui ont été dévalisés. Effectivement, j'ai même pas eu le temps d'aller voir ce qu'il en était. C'est une horreur. J'ai même pas eu le temps. C'était un carnage. Moi, j'étais là, j'enchaînais mes interviews, j'enchaînais tout. Voilà, j'essayais de vous dégoter des petites informations. Il y avait des petits trucs sympas que j'ai eu comme information. C'est simple, hein, au salon, il y avait un monde de fous. Ah ouais, c'était une année prolifique, incroyable. Donc voilà, que je suis content d'avoir pu couvrir encore cette année. Et puis vous avez un petit livret également. Hop. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Un très beau travail chez Carlotta. Tu as vu le Digipack? Ouais. Très beau travail de Carlotta, vraiment. Et le Digipack, non, tu vas me le montrer parce que je ne l'ai pas vu. C'est ça. Regarde-moi ça. Le voici, je te laisse reprendre les choses. Hop. Et voilà le Digipack, voilà le film de Roman Polanski, donc le locataire. Ici. Voilà, film à voir. Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, là je t'avoue. Et ça va être une belle redécouverte, ouais, je pense. Ça va être une belle redécouverte. Donc on est sur du 4K là-dessus. On est sur du 4K. Voilà, 4K. Non, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est du 4K. Oui, c'est du 4K. Donc 4K, VO en DTS HD Master Audio 1.0, donc on est sur du mono. Hein. Voilà. Et VF en DTS, la même chose, en fait, DTS HD Master Audio 1.0. Bon, après, voilà, les pistes ont été restaurées toutes de même. Dolby Vision, ça m'intéresse. Et on a du Dolby Vision, et on a pléthore de bonus aussi. Parce que mon projecteur a le Dolby Vision. Là, je le sais, le tien a le Dolby Vision. Ça fait beaucoup. Effectivement. Le Dolby Vision 2 arrive, mon cher Shaki, il va falloir changer de projecteur. Non, non, ça va, je veux. Alors, le suivant. Le coffret en import de notre ami Casper. Le fantôme. Le fantôme, ici, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu prendre aussi, finalement, cette édition collector, parce que j'aime beaucoup le film. Mais bon, voilà, là, par manque d'argent, j'ai envie de dire, je n'ai pas pu accéder à ce coffret, mais j'ai quand même le steelbook. J'ai 2 steelbooks d'ailleurs. Donc voilà, j'ai le steelbook de Cédric également. Et puis ce steelbook-là, le nouveau donc, que je vous avais déjà montré, qui est très beau. Hein. C'est exactement le même, hein, ils ont gardé le même. Oui, ils ont gardé le même, effectivement, donc on vous le remonte très vite fait ici. Voilà. Et puis, vous allez avoir en plus donc, les goodies. Donc pour les toilettes. Pour les toilettes, on retrouve le poster. J'ai vraiment un affect avec ce Casper. Pareil, je trouve qu'il est super comme film. Ouais. Et pourtant, j'étais déjà assez grand, hein, en fait, quand j'ai vu le film, mais je sais pas, il était vraiment bien fait, puis il y a un côté nostalgique. C'est un film familial, mais qui va un peu au-delà, en fait. Oui, qui va un peu au-delà, c'est ça. Il y a ce côté affectif. Ça, ce livret. Un très beau livret, oui. Avec des belles photos. Oh, magnifique. T'as vu ça? Ouais. Oui, papier glacé, et puis alors les photos, c'est pareil. Ça me donne envie tout ça encore. Oh là là. Merci Shakib. Hein. De rien, c'est un plaisir. Oh là là. Regarde. Hop. Oh les belles photos. Et oui, les belles photos. Non mais wow.
Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les effets spéciaux. Je trouve que ça n'a pas trop vieilli. Mais pas en du fait. tout. C'est Non, super bien j'adore foutu. ces effets spéciaux. C'est comme les effets spéciaux de Frighteners, Fantôme contre Fantôme, que j'aime Qui est énormément encore bien aussi. sympa, oui. Voilà, puis tous ces décorums là dans le manoir et tout, c'est vraiment superbe. Christina Ricci, Bill Pullman évidemment là-dedans. Voilà, vraiment superbe. Vraiment, voilà, très sympa ce film. Casper, belle édition, on cherche à qui. On va passer encore sur 2 imports que Ouais. j'ai récupérés récemment. Mhm. Parce que quand il faut. Ah oui. Alors le premier, c'est La voix de l'eau. la forme. La forme, oui, pardon. Voilà, la Oui. forme de Non, l'eau. parce que la voix de l'eau, ça c'est Shyamalan qui avait fait ça. C'est ça. Hein C'est ça. Et, Et la forme de l'eau, là c'est Guillermo del c'est Toro. Guillermo del Toro. À ne pas confondre. À ne pas confondre. Donc voilà. Et on a Alors par contre, oui, c'est ce que je disais un petit peu en off quand tu m'as montré, Ouais. c'est qu'ils ont pris un Scanavo tout simple, mais ça c'est assez surprenant. Ouais, la voix Parce de que l'eau, ça mérite. C'est une édition Criterion. En général, ils nous font des digipacks. Ouais. Et c'est vrai que là, ce format m'a un peu surpris. Bah ouais, c'est un peu, ouais, ça, je suis un peu, parce que ça c'est vraiment typiquement le genre de film qui mérite un Qui superbe mériterait le collector. gros coffret. Ah oui, ah bah oui. Bon, après l'avantage c'est qu'on a du 4K là-dessus. Bon, il n'y a pas de Il y a pas de VF français. ni de sous-titres, hein, clairement. Mais voilà, en tout Ce cas, film, c'est- la forme de l'eau en 4K, ça Il doit valoir le coup pour les Un anglophones. film Arrow, encore, Donc The Man from Uncle avec notre Henry. avec Henri Cavill. Effectivement, le titre en français, je me souviens plus, c'est quoi? C'est un peu la. Écoute, je me souviens pas, moi j'ai toujours vu comme ça, j'avais vu au cinéma, Ouais, je sais j'étais à plus. l'étranger quand j'ai vu au Je sais cinéma plus. d'ailleurs. Donc moi c'est le titre Eh que ben, je retiens tout le temps. Et figure-toi que celui-là, je l'ai pas vu. Ouais, c'est un bon petit film. Ouais, je l'ai pas vu. C'est un petit film d'espionnage. C'est ça, d'espionnage qui se regarde vraiment de façon sympathique. Ouais. Donc tu peux y aller. Bon, ben je découvrirai ça. Je sais pas s'il n'existe pas en 4K chez nous en France, celui-ci. Écoute, je n'en sais rien. Je l'ignore. Je sais pas. Vraiment, je l'ignore. Il faut que j'enquête, mais je sais qu'il y a un Blu-ray, ça c'est certain. Faudrait que je regarde. Je mettrai en description si ça existe ou pas. Et puis tu as un petit livret également à l'intérieur. Ça c'est comme à leur habitude. Hein. Il y a les voilà, cartes. petit livret et petite carte. Donc, Les posters, tiens. ouais, il y a un petit Comme d'hab. poster, mon cher Shakib, là il faut y aller avec les posters. Hein. Ouais, mais non. Voilà. Petit livret sympathique. Le poster. Le voici. Le voilà. Le voilou. Hop. Ouais, et je sais pas pourquoi, ça fait des années que j'ai envie de le voir et je sais pas ce qui s'est passé avec ce film. C'était Guy Ritchie, hein, je crois, qui avait fait ça en plus. Hein. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est Guy Ritchie. Guy Ritchie, donc Snatch, entre autres, les Sherlock Holmes, évidemment, The Gentleman, qui était très bon. Tu l'as vu celui-là, The Gentleman? Non. Ah bah tu vois, voilà, un film de Guy Je l'ai Ritchie qui pas était vu. excellent. Tu vois, je l'ai pas vu. Et tu ne l'as pas vu, mon cher Shakib. D'ailleurs, et je crois qu'il y a aussi un Sherlock Holmes 3 qui est en préparation depuis J'ai quelques cru entendre temps. parler, mais alors est-ce que Donc, ça va donner quelque chose? bah, Alors, on va passer à un truc très actuel que tu vas adorer, qui complète en fait la collection des pépites des films d'horreur. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Shakib. Les Peter Pan horrifiques. Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore? Et j'ai toujours pas regardé Mickey. Hein. Ah, t'as toujours pas regardé Non. Mickey, donc t'as toujours pas le retour sur Non, ce toujours film. pas. Toujours pas. Donc voilà, donc là c'est sorti en France, hein, celui-ci. Celui-là est sorti en France. Voilà, 4K. Je sais pas, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de film, les Mickey, les Peter Pan, les Bambi et autres Et conneries de ce Popeye. genre. Popeye aussi, ouais. Mais Je lui sais pas qui si est vous avez pas déjà vu en- tout ça, mais dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse, pour avoir votre retour. Moi, c'est vrai que je suis pas très convaincu, mais je suis pas convaincu en fait d'un point de vue moral par rapport aux enfants et tout ça. Je trouve que après les enfants vont se perdre entre toutes les figures Disney qui tu passent sais. à l'horreur comme ça. Alors, un Bon. film actuel, une sortie actuelle. Pour Ah le oui. coup, hein. Alors là, Ah oui, effectivement. Alors là, pour le coup, c'est. Ça. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas vu parce que tu sais que. Ah ouais, moi je l'ai vu au cinéma. Moi, j'ai un retard de malade sur les sorties, mais alors. un truc de fou. Celui-là, je me suis quand même Tiens. empressé de le voir au cinéma avec Charlotte. 28 ans plus tard, la suite donc de 28 jours et de 28 semaines plus Putain, tard. comme il est beau le monsieur derrière. Et il est très très beau. Très très beau, je vous laisserai l'admirer. Voilà, en vous remerciant. Alors, Oula, ouh, ça se balade. ça se balade. Ouh, ça c'est pas bon ça. Voilà. Par contre, c'est sympa, regarde. Ouais, ils sont très très beaux. Qu'est-ce que c'est que ça, Shakib? C'est- Moi ça enfin. Ça colle. Oh, voilà. Donc voilà, 28 ans plus tard, ici. Donc le film était assez sympathique, un peu en deux parties ce film. Ne me spoile pas, je l'ai pas Non, vu. je vais pas te spoiler. Voilà, et qui amène aussi à une fin ouverte. Donc on suppute,
mon cher Shakib, supputons qu'il y aura un quatrième film. Vous supputez, voilà, il suppute. Tout à fait. Donc il y aura un 4e film à venir, effectivement, parce que la fin est très ouverte. Dans je ne t'en 28 dirai siècles plus tard. 28 siècles plus tard, voilà. Je t'en dirai pas plus. Les Blu-ray sont sérigraphiés et sont très très beaux. Ça, c'est vrai que c'est sympa. Voilà. Hop, pour le premier et le second. Voilà, ici. L'intérieur est aussi très joli. Donc, ça, oui, on va se faire plaisir à revoir le film, qui était vraiment sympathique. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, film réalisé toujours par Danny Boyle, mais c'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà, ça se regarde. Non, pas Danny Boone, Danny Boyle. Donc, voilà, Danny Boone qu'on a vu au Festival des Lumières, mon cher Shakib. Pas moi. Voilà. J'ai pas vu. Ben, j'en suis désolé. Je suis parti avant toi. Voilà. La lumière fut, mon cher Donc, Shakib. Dolby Atmos en anglais Oui. et du 5 points DTS HD Master Audio en français. Bon. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas une piste Atmos pour nous. Mais en tout cas, voilà, on va se faire plaisir à revoir ça. Mais non, 28 ans pas plus ça, tard. 28 ans plus tard. Pas ça. Non, oui, pas ça, le film d'horreur. Oui. Oui, j'ai compris, Shakib. Oui. J'ai déjà fait celle-là en plus. Oui, tu l'as déjà fait à de nombreuses reprises. Là, on est bon. Non, je pense qu'on est très bon. Bon, on est très bon. Alors, on va terminer par le plus beau et le plus gros. C'est toi? Oui. Le plus beau et le plus gros. C'est moi. Là, je voulais pas dire le plus. Pardon. Bon, allez. Putain, tu coupes ça. Coupe-moi ça. Ce sont les bêtises, Shakib. Alors, voici le très très beau, magnifique coffret. Mais c'est quoi ce truc? Hop, d'Albator ici. Et là, je vais saluer Christopher avec sa chaîne vidéo. Tu sais que quand tu viens de lever le coffret, t'as ta lumière qui s'est mise à vibrer tellement elle était. Tellement elle a été surprise de voir cette énormité. Attends, et tu m'expliques pourquoi toi tu as ce coffret et pas moi? Ah bah parce que en fait, figure-toi que dans son Leclerc culturel à Guéret, voilà, Leclerc culturel. Il y a un rayon pour. Il y a un rayon incroyable, un rayon culturel incroyable. Je vous invite, si vous êtes du côté de Guéret, dans le centre-sud, c'est un petit peu du côté de la Creuse, me semble-t-il, Creuse-Auvergne par là. Voilà, Guéret, eh bien, vous avez un espace culturel incroyable avec pléthore de choses. Et il m'a dit « Ah, j'ai encore un Albator pour toi !» Eh bien, écoute, voilà, j'ai craqué. Donc, j'ai craqué parce que j'avais déjà la précédente édition, qui était déjà une belle édition, au Digipack, me semble-t-il, avec Albator 3D. Parce que donc c'est un animé, évidemment, où vous allez, on va retracer l'histoire d'Albator, extrêmement bien fait. L'animé est très joli et vous avez une version 3D du plus bel effet, justement, que je t'invite à découvrir, puisque tu aimes la 3D, mon cher Shakib. Et nous allons ouvrir ce coffret sans plus tarder. Donc en fait, quand on s'est vu au salon du DVD, il me l'a rapporté gentiment et donc je lui ai donc payé pour pouvoir acquérir ce très beau coffret. Alors déjà voilà, de plus près, sans les plastiques. C'est une boîte. Elle est belle, hein? Ah, magnifique. Oh là là. Et donc vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur est encore plus fabuleux. Oh là là là, je comprends ton excitation. Tu comprends mon excitation maintenant? Ouais. Alors moi je suis un grand fan d'Albator évidemment. Depuis ma plus tendre jeunesse. Non mais l'odeur de neuf. Alors, je vous montre déjà comme ça. Vous avez une magnifique statue d'Albator ici. Ah non mais c'est un coffret fabuleux, je le savais. Je le savais, Shakib, je le savais, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je vais déjà vous montrer. Voilà. À l'intérieur, vous allez avoir un énorme bouquin. Je le veux. Regardez-moi. Bah, je ne sais pas s'il en a encore, mais il faut le contacter au plus vite. Donc, hop. Regardez-moi ça. Voilà. C'est quoi ce truc? Ah, c'est un coffret de malade. Ah oui, là, clairement. Hein. Voilà. En plus, avec la version 3D dedans. Bah oui, c'est pour ça quand il m'a dit qu'il en avait encore un, parce que c'est un coffret qui se raréfie complètement. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, évidemment. Vous me connaissez. Mais il est neuf, non? Ah ben il est neuf, oui. Bah, pourquoi tu parles de J'ai sauté, oui, mais sur l'occasion de le prendre. Pas... Oh, Shakib, tu fais exprès. Tu fais des fois exprès, Shakib. Je vais connecter un peu mes neurones. Oui, voilà. Tiens, regarde. Alors, je peux pas. Moi, je peux pas ouvrir ça. Ça, je peux pas. C'est vrai que... je peux pas ouvrir, là, comment faire, là? Je sais pas, mais là... Voilà, j'ai réussi, Shakib. J'ai réussi même avec mes gros doigts. Ses gros doigts, il a réussi à décoller. Voilà. Regardez, les artworks. Alors ça, c'est les artworks vraiment d'époque. T'as vu ça? Oui, d'époque. Ça, on comprend pas trop bien, en fait. Je sais pas, l'époque Facebook, à l'époque. Et puis c'est quoi l'époque Facebook? Tout au début de Facebook, Messenger, tu pouvais poker. Oui, d'accord, mais pourquoi ça? On pokait pas comme ça. Bah si, tu sais, un poke avec ton doigt.
Ah oui, d'accord. Mais... C'est le doigt. Oui, bon, boum, d'accord. boum. Bon. D'accord. Bon, voilà, donc en tout cas, voilà, pardon, hop, voilà, ici, des superbes visuels, superbes artwork. De toute façon, j'ai un humour incompris. Si, je le comprends quand même de temps en temps. De temps en temps, Shakib. D'ailleurs, je fais aussi un petit peu de temps en temps également. Tu t'améliores. Hein, tu as pu le constater sur la précédente vidéo Je arrivage. constate effectivement que tu progresses. Oui. C'est pas forcément positif pour toi. Nous verrons ce que l'avenir nous préservera. Donc voilà pour nous réservera, pardon. Nous voilà pour donc ça. Et puis le fameux Digipack qui est là, avec donc voilà qu'on retrouve avec la version 3D ici. Oh là, il faudra la mettre sur elle a un socle, je suppose. Tu supputes bien, je pense. Donc voilà le Digipack. Hop. Oh là 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 là. Et hop, l'arrière ici. Quoi, ça ? Ça y est, magnifique, magnifique. Donc la version 3D, la version Blu-ray, les DVD bonus, voilà, il y a pas mal de suppléments également là-dessus. Sinon, je veux pas te la casser. Hein. Donc c'est une superbe édition. Ah, ça m'a donné faim, moi, toute cette histoire. D'ailleurs, la prochaine fois, tu sais quoi ? Je vais te faire un burger végétal. Avec un steak haché végétal. Et c'était très... c'était très... Je veux bien goûter, je suis d'accord. Voilà. Tu sais, tu m'as déjà fait goûter des trucs qui étaient très bons et qui m'ont surpris. Le petit Zozio. Son petit oiseau. D'ailleurs, en fait, il a pas de nom, en fait. J'étais en train de me demander... Quand j'avais fait la vidéo Albator, je demandais quel nom, comment il s'appelait, cet oiseau. Et ouais, c'est incroyable, hein, le détail. Hein. Bon, écoutez, j'essaierai d'insérer la statuette montée quand je l'aurai montée. On a dit que j'étais un criminel. Une menace pour l'univers. Mais tout ce qu'on vous a dit n'est que mensonge. La vérité est que la coalition Gaïa est devenue la pire ennemie de la Terre. Bon, on avait encore quelques vinyles à montrer, mais on le fera pour la prochaine fois. Donc voilà, donc on montrera ça donc la prochaine fois pour les vinyles. Voilà. En tout cas, voilà, merci d'être revenu, mon cher Shakib. Ça toujours fait un plaisir. Toujours un plaisir hein, d'être ensemble et de pouvoir partager tout ça. Donc dites-nous dans les commentaires un retour sur tout ce que vous avez vu là. Si vous avez pris également de votre côté. Ce que vous voulez que je pique à Laurent et que je vous envoie. Voilà. Vous avez vu, Shakib, il est comme Jean-Luc Delarue. Il a une oreillette ici, regardez. Voilà. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir et de nous retrouver, comme chaque mercredi soir sur France 2. Pour ça se discute. Donc c'est remarquable. Donc voilà, on peut l'appeler à tout moment. Malo, voilà, ça me permet d'écouter des bêtises. Voilà. Ça y est, je viens de comprendre. En fait, toutes tes blagues, c'est ta femme qui les souffle, en fait. Bien sûr, oui, voilà. Ça y est, j'ai compris. En fait, tout ce système vient de là. J'avais pas pigé. Putain, il a une oreillette et hop, on lui souffle toutes ses blagues. C'est comme ça que ça fonctionne, Shakib. Je suis grillé. Oh, bah, tu es complètement grillé, là. Alors là, c'en est terminé. Merci. Bon, en attendant, le petit pouce qui fait plaisir. Ah non. Le gros pouce qui fait plaisir. Voilà. Voilà. Là, ça, je suis pas si gros que ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Le petit pouce. Bon, c'est pas trop, hein. Bon, bref. Donc le petit pouce qui fait plaisir. L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. On vous attend dans les commentaires, évidemment, pour échanger et partager avec nous. Et puis on se retrouve très vite pour la suite des opérations, et notamment le PAVS, sans doute. Ouais. Alors à très bientôt. Bye Ciao. bye. Transhumance. Déplacement saisonnier de personnes et de leur bétail entre plusieurs régions géographiques ou climatiques. T'as vu, je suis fort, hein. Non, mais... Ouais. Donc ça permet, en fait, j'imagine, aux animaux d'être bien plus costauds, plus musclés. Bah oui, parce qu'en fait, chair. dès qu'un champ est rétamé, bah, il le déplace pour un autre. Et donc, ça voilà. les rend plus appétissants et ils passent beaucoup mieux au barbecue. Oh, voilà, mon cher Shakib, merci.